L'histoire de la petite âme lumière. Il était une fois une âme qui se connaissait elle-même lumineuse. Elle était flambant neuve. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut l'émergence de la petite âme. L'un avait soif d'expérience. « Je suis la lumière, disait-elle, je suis la lumière. » C'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout humain. Mais dans la mesure où elle le savait et le disait, cela ne remplaçait pas l'expérience de la chose. Et dans le royaume duquel cette âme émergeait, il y avait seulement la vie. Ainsi, rien n'a été réalisé sans cette lumière. Ce qui a été fait est le sien. En elle, il y avait la vie, et la vie, la lumière des hommes. Chacune des âmes était grande, chaque âme était merveilleuse. Chaque âme rayonne de mon être, de mon imposante lumière, de sorte que la petite âme en question était comme une bougie dans la lumière du soleil, au milieu de la lumière suprême qui ne faisait que. Elle ne pouvait pas se voir, elle ne pouvait pas s'imaginer, elle ne s'était jamais vue, ni même expérimenter qui et ce qu'elle est réellement. C'est alors que cette âme commença à désirer se connaître elle-même, et si grande était son aspiration, sa volonté, son soupir d'expérience. Un jour, je lui ai dit, « Sais-tu, petite âme, ce que tu dois faire pour satisfaire ton aspiration, ta volonté, ton soupir? C'est croire Dieu. Je suis prêt à tout, répondit l'âme. Tu dois te séparer de nous, lui répondis-je. Alors tu dois invoquer des ténèbres sur toi. Qu'est-ce que l'obscurité, ô divin? Demanda la jeune âme. C'est ce que vous n'êtes pas, répliquai-je, et l'âme comprit. Voilà ce que fit l'âme. Elle se détacha du tout, puis elle s'en alla dans un autre royaume, la terre. C'est une réflexion de la lumière qui dure toujours, un miroir impeccable de l'action de Dieu, une représentation, une image de la bonté de Dieu, de même que la sagesse. Yeshua, Jésus, est l'image de Dieu, son incarnation qui existe déjà dans toutes les créatures. Jésus a dit, les images sont montrées à l'homme et la lumière qui est elle-même est cachée. Jésus a dit, je suis la lumière qu'il y a sur eux. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi. Moi, la lumière, le Big Bang. Et le tout est venu à moi. Fendez du bois, je suis là. Levez la pierre, vous me trouverez là. La lumière brille dans la nuit, drame et chagrin. Mais la nuit, le cœur ne l'a pas accueilli. Tout reviendra à ses racines. La matière retournera aux origines de la matière. Jésus a dit, heureux êtes-vous, Monacos, élus, parce que vous trouverez le royaume. Comme vous venez de lui, vous y retournerez. C'est pourquoi il a été dit, vous retournerez à la terre d'où vous venez. Oui, vous êtes fabriqués de lumière et vous retournerez à la lumière. Explication. D'accord, la seule chose qui savait tout sur lui était qu'il n'y avait rien d'autre. De cette façon, tout ne pourrait jamais se connaître et ne se connaîtrait jamais de point de référence en dehors de soi-même. Il n'y avait qu'un seul point de repère et c'était le seul espace intérieur. Le est n'est pas, le suit pas. Par la suite, le grand tout choisit de se connaître de façon expérientielle. Cette énergie pure que personne n'avait jamais vue, entendue, observée, ni donc connue. Pour ce faire, elle a réalisé qu'elle devrait utiliser un point de repère intérieur. Je suis celui qui est l'Éternel, le Seigneur, la sagesse qu'Adonai invoqua à travers l'action de la parole. Et Dieu dit, action de parler vibratoire, et ce fut. Il m'a conçu, il m'a acquis, il m'a possédé au début de sa vie, il y a bien longtemps, avant toutes les autres choses qu'il a faites, avant ses œuvres les plus anciennes, il m'a formé. Moi, sagesse, petite âme lumineuse, il m'a invoqué depuis toujours, depuis le commencement de tout, avant l'existence du monde terrestre. J'ai été créé depuis le début des temps, quand il a dit que la lumière soit et la lumière soit. Bing Bang, la division en une partie de tout ce qui est créé au sein de l'Éternel. Mais les choses ne sont pas encore formées compte tenu du monde relatif. Il n'y avait pas d'océan pour l'instant. Il n'y avait pas encore de mer. Ce n'était pas encore un abîme.
Aucune source d'eau n'était présente. Aucune source à partir de laquelle les eaux jaillissent. Je fus convoqué pour émerger avant la formation des montagnes, avant les collines. Comment ? Et Dieu dit que la lumière brille, et la lumière commence à resplendir. Bing bang fut. Le tout a été créé, non encore formé, dans la lumière absolue du sublime, le lieu de création des petites âmes. Mais en ce temps-là, je suis Dieu qui n'avait pas encore formé la terre, car l'ensemble a été créé en esprit, comme indiqué dans le chapitre 1 de la Genèse. C'est au chapitre 2 de la Genèse que la matière organique s'est matérialisée pour devenir visible. Au moment où le Seigneur Dieu fait les cieux et la terre, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas encore d'être humain pour cultiver le sol. Dans ce royaume tout neuf, la terre, la petite âme sagesse lumineuse, faisait partie intégrante de la création. J'étais déjà présent lorsqu'il a décidé, établi, solidement renforcé le firmament. Quand il a dessiné l'horizon à travers les mers, j'étais là. J'étais présent lorsqu'il a tracé un cercle sur la surface de l'abîme. Quand il fixa les nuages au-dessus et que les sources profondes du gouffre jaillissaient avec une force donnée, j'étais là. Lorsqu'il a établi une limite sur la mer pour que les eaux ne traversent pas les côtes, j'étais là. Au moment où il a posé les bases de la terre, j'étais présent. Je me tenais là, à proximité de l'Éternel, en tant qu'architecte. Jour après jour, je lui donnais de la joie. Je jouais sans cesse devant lui, en voyageant à travers le globe terrestre à la recherche de mon bonheur, en interagissant avec les êtres humains, en jouant sur la terre que Dieu a faite. J'ai conduit l'humanité à Dieu. J'ai trouvé mon bonheur, ma joie au milieu des humains qui n'étaient pas encore conscients du bien et du mal. C'était une expérience véritablement délicieuse de communion. Il s'agissait d'un véritable contact. Cela a été un véritable bonheur en symbiose. C'était une fusion continue, durable et connectée. La fusion n'a jamais cessé d'avoir des liens avec tous les humains. Prends en considération cette information. Écoute-la avec un cœur ouvert. Sois heureux, écoute la sagesse lumière. Et maintenant, mes enfants, ma création, écoutez-moi. Si vous suivez mes conseils, vous serez heureux. Ne refusez pas mes mises en garde. Écoutez-les. Prêtez l'oreille à l'énergie de la discipline de la sagesse. Prenez garde aux instructions et faites preuve de sagesse. Ne méprisez pas, ne négligez pas, ne vous irritez pas. Si l'on s'occupe quotidiennement du cœur par la prière et la méditation, on prend conscience de sa création. Garde ton cœur plus précieusement que toute autre chose, car il ouvre les portes de la vie. Comment faire cela? Par tes expériences dans le monde physique avec foi, avec espérance, avec amour pour la lumière sagesse. Oui, celui qui me trouve, moi, la sagesse lumière, a trouvé la vie heureuse. Et il a déjà bénéficié de la faveur de moi. Celui qui m'offense se blesse tout seul. Celui qui exerce une violence sur moi détruit son âme. Autrement dit, la mort de soi-même, de son être intérieur. L'âme, lumière de la sagesse, contredit n'importe quelle idée de vous, humain, qui me refuserait. Si vous rejetez Dieu, vous devez rejeter vous-même. En fait, si c'est ce que vous faites, revenons à l'histoire de la petite âme lumière. Dans ce royaume, l'âme avait la capacité de solliciter, dans ses diverses expériences, toutes sortes de ténèbres. Et c'est ce qu'elle a fait, évoquant diverses ténèbres pour ressentir ce qu'elle n'est pas. Quels sont les différents types de ténèbres invoqués, utilisés dans ces expériences? Voici la première obscurité, la laideur, la mocheté, conformément aux normes humaines. Devant moi croissait une petite âme lumineuse, comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre aride. Elle n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. C'est là que réside la seconde obscurité invoquée pour son expérience. Le mépris de l'humanité et de ceux qui l'ont évité. L'âme éprouvée, habituée à la douleur. Elle avait l'apparence d'une personne que personne n'a envie de voir. Vous, les êtres humains, vous la détestez. Vous ne lui adressez aucun commentaire. C'est ainsi que la troisième ombre est mentionnée pour illustrer l'expérience de l'homme face à la
la douleur engendrée par des pensées négatives. Lorsque vous avez les paroles selon lesquelles c'est Dieu qui frappe, qui descend, qui humilie, c'est sa faute parce qu'il punit par des circonstances malheureuses, pendant que c'est vous qui pensez à prendre des décisions et à faire des choix sans la sagesse lumineuse. Et si nous disons que les choix de l'entité et les circonstances décisionnelles sont les mesures qui prennent forme dans le monde réel, cependant, ce sont vos maladies que j'ai subies et c'est votre souffrance que j'ai affrontée. C'est vous qui enduriez la douleur et vous affirmez que c'est Dieu qui m'a touché, que c'est Dieu qui m'a abaissé, que c'est Dieu qui m'a puni de cette façon. Je souhaite vous communiquer cette information. Je ne punis pas, je ne dévalorise pas, je ne maltraite pas. Ce sont les choix et les décisions que vous prenez pour expérimenter ce que vous n'êtes pas. C'est en faisant des choix et en prenant des décisions que vous pouvez explorer votre potentiel. C'est ça ou pas? Déterminez dans votre âme et votre conscience la personne que vous voulez vraiment être. Choisis et décide par toi-même en introduisant les ténèbres dans ta vie par les paroles, les pensées et les actions afin de ressentir ce que tu n'es pas. C'est déjà le cas. C'est la 4e obscurité évoquée par son expérience humaine, celle d'homme minuscule, celle de la faute. Celui d'être pécheur dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien, du mal, du bon, du mauvais, du vrai, du faux, selon le langage le plus commun des évangiles. C'est le langage de la peur, du doute, sans oublier le mensonge, l'ignorance et l'insouciance. Mais c'est en vous, par l'action de la pensée qu'elle a été blessée. La conscience du bien et du mal que vous imposez aux autres est la raison pour laquelle les conséquences de vos actions sont guidées. Les conséquences de vos actions sont une mise en garde sur le fait que la paix est en lui. Elle a été détruite par vos paroles. Et c'est en mémoire de ces blessures que vous êtes déjà guéri. Grâce à la conversion de votre cœur en vous-même, vous êtes déjà sauvé.